Ça dépend où et comment je reste dans la Torah. Si je reste au niveau des formes extérieures de la Torah, je suis un juif de la loi, et tout mon souci c'est uniquement de me construire une structure bien rigide de ce que je fais, de ce que je fais pas, de ce que je dois dire, de ce que je dois pas dire, où je vais pas. Si je ne suis qu'un juif de la loi, et je ne cherche pas la profondeur, le mystère qui se cache au plus profond de la Torah, ce qu'on appelle les secrets de la Torah, si je reste uniquement le juif de la loi, c'est évident que je vais passer complètement et totalement et absolument à côté de cette liberté. Je vais devenir effectivement un juif rigide, insupportable. Mais si je rentre dans cette structure, mais que je ne reste pas coincé dans cette structure, et que je comprends que c'est une forme extérieure que je dois prendre sur moi et respecter, mais que je dois dépasser, et que mon véritable devoir est d'aller chercher au plus profond de la Torah ce qu'elle cache, si je rentre dans la dimension cachée, secrète, profonde, mystérieuse, ce qu'on appelle les secrets de la Torah, à ce moment-là, je vais me connecter à une énergie libératrice inimaginable qui va faire de moi un homme libre, au point que je ne ressentirai même plus les structures qui me limitent. Plus encore, je vais comprendre que c'est précisément en ne mangeant pas tel aliment que je peux arriver justement à cette force infinie. Et l'exemple est simple. Imaginez-vous quelqu'un qui est perdu, complètement perdu. Et il y a plusieurs chemins qui se présentent devant lui. Mais il n'y en a qu'un qui mène au village, à l'eau, à la nourriture, où il pourrait être sauvé. Et tout d'un coup, il se dirige vers là, il ne sait pas. Et tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit « Prends ce chemin ». Bon, il prend ce chemin, tourne à droite, tourne à gauche, reviens un petit peu en arrière, continue tout droit, va à gauche, oh là, tu me saoules, arrête, je vais où je veux. Tu veux aller où tu veux, crève. Suis ce que je te dis et tu arrives au village. Et quand finalement, il se soumet et il arrive au village, il comprend que finalement, cette structure qu'il a acceptée, c'est ce qui l'a amené à la vie, à la liberté. Et s'il avait choisi d'autres chemins, il serait mort. Mort de soif, mort de faim. Et bien c'est exactement ça les structures de la Torah. Ne mange pas ci, ne va pas là, ne fais pas ci. Tout ça, ce sont des chemins qui vont te perdre. Suis le chemin que je te demande. Mais ce chemin-là, c'est pas pour que tu deviennes un idolâtre du chemin. C'est pour que ce chemin-là t'amène à la vie, à la vraie vie.